Bonjour, amis auditeurs. Bien que nous sommes en période de déconfinement, mais nous n'avons toujours pas le droit de se rencontrer physiquement. Mais le plus important, je dirais, c'est que nous avons la parole de Dieu qui arrive dans les foyers. Et pour cela, nous en remercions Dieu. Ce matin, je voudrais vous encourager, frères et sœurs, chers amis, à continuer, à persévérer. Et j'ai choisi comme texte le psaume 23. Mais avant de lire ce psaume, nous allons présenter ce culte au Seigneur. Je vais vous demander de vous incliner et nous allons prier le Seigneur. Éternel Dieu, ce matin, nous te remercions pour ta bonté immense. Nous te remercions pour ta miséricorde. Nous te remercions aussi pour ta fidélité. Je te remercie pour cette semaine passée. Tu nous as gardés dans la foi. Et nous voici ce matin ici. Nous voici ce matin encore autour de ta parole. Nous te remercions pour ce culte. Nous te bénissons. Nous te rendons gloire et grâce, Seigneur, parce que nous pouvons avoir ta parole dans les foyers pour nous encourager à persévérer et à continuer la lutte, à mener le bon combat spirituel. Seigneur, nous savons aussi en ce matin, il y a de nos frères et sœurs, de nos bien-aimés, qui sont souffrants, soit chez eux ou dans les hôpitaux. Je te prie, éternel Dieu, déverse ta grande bénédiction sur eux en abondance. Console ceux qui traversent le deuil à cet instant, Seigneur. Fortifie ceux qui ont tendance à lâcher devant les difficultés de la vie. Peut-être qu'ils ne se laissent pas, Seigneur, abattre, mais au contraire, qu'ils puissent toujours rester attachés à toi. Ce matin, Seigneur, nous te prions encore pour nos frères et sœurs qui sont persécutés. Lorsque éternel Dieu intervient à leur égard. Bénis encore tous tes serviteurs, ceux qui vont prêcher ta parole ce matin, qu'ils soient des instruments de tes mains pour notre édification. Seigneur, nous t'en prions, bénis cette semaine pour chacun d'entre nous, ceux qui travaillent dans le milieu hospitalier, préserve-les, bénis leurs familles. Nous t'en prions pour eux aussi, Seigneur. Merci pour tes bienfaits. Nous t'avons prié, Père, c'est dans le nom de Jésus. Amen. Donc, comme je l'ai souligné, nous allons lire le psaume 23. Il est dit que le psaume cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne crains, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Quel beau somme. Amen. Frères et sœurs, le psalmiste, en l'occurrence David, commence en disant « L'Éternel est mon berger ». David, étant un ancien berger, sait de ce qu'il en parle, connaît le rôle du berger. Ce berger procure sécurité, confiance à ses brebis. Nous, chrétiens, enfants de Dieu, notre confiance doit s'appuyer sur l'Éternel, le bon berger. Surtout en cette période difficile, tant sur le plan sanitaire que sur le plan économique. Nous devons croire et dire comme David, l'Éternel est mon berger. Parce que ce bon berger procure à ses brebis paix,
repos et nourriture. Mais aussi une présence fidèle, une présence protectrice envers ses brebis. Ce qui gratifie à ces brebis une sécurité totale. Le Seigneur lui-même a dit, je suis le bon berger et je donne ma vie pour mes brebis. En ce matin, ma soeur, mon frère, fais de l'Éternel ton berger, parce qu'il est tout puissant et il en prendra soin de toi. Donc je laisse la place pour ce moment de louange avant la prédication. Que Dieu vous bénisse. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière
ton Jésus, une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance par la foi. Nous marcherons par la foi, nous triomphons par la foi. Mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regardant sécurité à Christ et reprends courage par la foi. Nous marcherons par la foi, nous triomphons par la foi. Mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Quand Satan veut te troubler, enlever ton espérance, ton passé et te reprocher que Christ soit ton assurance. Par la foi, nous marcherons et par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Merci de votre présence ce matin pour écouter le message de Dieu. Il y a quelques mois s'ouvrait l'année 2020. Beaucoup de vœux et de projets ont été formulés.
mais la vie est pleine de mystères. De vains élans d'espoir dans le monde entier se sont envolés comme la poussière. Le Covid-19 s'était invité. On a vu de beaux rêves se transformer en épreuves comme une fleur qui se fane à peine éclose. Tout s'est écroulé comme un château de cartes, tous confinés, sans réponse à nos pourquoi. Pourquoi? Que de frustration et de découragement, dirais-je, lorsque l'on fait la somme des projets non réalisés. Mais tout peut changer dans nos vies à la mesure où nous prendrons Dieu en compte, car il tient la clé de toutes les portes. Quand les choses ne fonctionnent pas, c'est peut-être parce que Dieu en est exclu. Tu ne lui as pas donné la place dans ta barque. Néanmoins, sa parole nous dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Je vous invite à lire avec moi en l'épître de Jacques, le chapitre 4 et les versets 13 à 17. Jacques, chapitre 4, versets 13 à 17. Nous lisons ceci. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est une chose mauvaise de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. Oui, pouvoir accomplir ses desseins, ses nombreux projets, l'homme doit les faire entrer à l'avance dans le cadre du plan divin. Mais notre lecture nous révèle que quelques-uns disposent de l'avenir dans le projet, oubliant qu'ils ne sont qu'une vapeur passagère. Ils se glorifient dans des pensées orgueilleuses, ce qui est une chose mauvaise, puisque c'est péché. Ceux-ci sont exhortés sur la bonne manière dont il convient à un chrétien de s'exprimer dans le verset 15. Nous pouvons donc observer dans ce texte deux manières de se comporter, deux attitudes que chacun de nous peut développer. Un comportement d'homme naturel et un comportement d'homme spirituel. Pour notre enseignement ce matin, comprenez par homme naturel qui marche selon sa propre voie, qui ne se laisse pas diriger par Dieu. L'homme spirituel qui marche selon l'Esprit de Dieu, cherche la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence. Si vous lisez entièrement cet épître de Jacques, vous constaterez qu'il met l'accent sur la pratique de la sainteté plutôt que sur une simple connaissance théorique de la vérité. Il désirait passionnément voir ses lecteurs faire preuve d'obéissance sans compromis à la parole de Dieu. C'est ainsi que dans sa lettre, il propose une série de tests qui permettent de nous situer, de déterminer où nous en sommes avec Dieu, de mesurer la sincérité et l'engagement chrétien, c'est-à-dire s'il a une vraie foi, une foi authentique. Il a été beaucoup question de tests ces derniers jours. Et ici, dans notre texte de référence, nous sommes au milieu de cette série de tests. Le 9e sur 13. Dans ce test qui définit notre rapport avec Dieu, la liaison intime qui concerne notre relation avec lui. Si bien que ce test se termine par la phrase « Celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché ». Car négliger ou s'abstenir de ce qu'il convient de faire mène directement à une infraction. Or, une infraction vis-à-vis de Dieu s'appelle péché. Dans ces versets,
il est question de projets d'avenir. La parole de Dieu veut nous éclairer ce matin sur la programmation autosuffisante et vaniteuse des projets sans que l'on tienne compte de Dieu. On peut les voir dans les versets 13 et 16, où il dit « À vous maintenant qui dites » et verset 16 « Vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses ». En premier lieu, l'apôtre reprend ceux qui prennent des décisions sans prendre en considération la volonté de Dieu ou l'incertitude et la fragilité de la vie humaine. Il nous dépeint l'homme naturel qui établit des plans bien définis pour l'avenir comme s'il pouvait diriger sa vie. Cet homme décide d'aller ici ou là, de faire ceci ou cela, comme s'il détenait le pouvoir et ne dépendait pas de la providence et de la bénédiction de Dieu. Remarquez les détails. Verset 13. À vous, maintenant, qui dites aujourd'hui ou demain. Aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y trafiquerons et nous y gagnerons. Cet homme, dans le texte, a pensé à tout. Il a pensé au moment. Il nous dit aujourd'hui ou demain. Au personnel, nous. Au lieu, telle ville. À la durée, nous passerons une année. À l'activité, nous trafiquerons et au résultat escompté, gagnerons. Mais que manque-t-il à cette belle illustration? Vous pouvez constater que Dieu n'entre pas dans ses projets. Notre homme n'a jamais tenu compte de Dieu dans ce qu'il a imaginé. Il agit comme s'il avait le contrôle de son avenir. Il a une si grande assurance que son plan est fait pour une année entière. Ses pensées sont orgueilleuses, il ne se soumet pas à Dieu, il se glorifie. Il ne laisse pas de place au dessein de Dieu car il n'a pas conscience de son insignifiance. Il ne sait pas que Dieu peut le faire prospérer ou le dépouiller, l'honorer ou l'humilier. Il ne tient pas compte, ou il a oublié peut-être, que l'Éternel fait mourir et il fait vivre, il appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. Malheureusement, beaucoup dans le contexte actuel de notre monde se trouvent désespérés à cause de leur conduite coupable et déshonorable. Alors toi ce matin qui spécule des projets sans Dieu, il te dit, insensé, quand seras-tu sage? La parole de Dieu nous dit, Proverbe 27, verset 1, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais ce qu'un jour peut enfanter. Elle nous parle aussi d'un homme qui avait amassé beaucoup de biens pour plusieurs années de sécurité et dont l'âme fut redemandée le jour même. Vous pouvez vérifier dans Luc chapitre 12 et les versets 18 à 20. Dire nous ferons ou je ferai est l'essence du péché. Je vous invite à remarquer en passant dans Ésaïe, le livre d'Ésaïe, le chapitre 14 et les versets 13 à 14, quelques exemples de jeux proférés par Lucifer qui ont occasionné sa chute. Nous lisons ceci. Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion, je monterai sur les sommets des nues, je serai semblable au Très-Haut. Je. Une telle conduite est en contradiction avec une foi authentique qui se soumet délibérément au souverain de l'univers. Car le jeu consiste à élaborer des plans comme si Dieu n'existait pas. Le verset 14 de notre texte dit « Vous ne savez ce qui arrivera demain. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. Seul Dieu connaît l'avenir et aucun autre. Faut-il pour autant
dire que nous ne devrions jamais faire de projet d'avenir? Certainement pas. Ce qui est dénoncé dans notre lecture, ce n'est pas un esprit d'initiative, mais le fait de suivre sa propre voie en dépit du sage gouvernement de Dieu sur la création. Nous pouvons penser au lendemain, établir des plans pour le futur en y réfléchissant avec Dieu. Comme par exemple, l'agriculteur qui met sa semence en terre, il pense déjà à la récolte prochaine que Dieu fera croître. Il a planté en accord avec la sainte volonté de Dieu. Il n'a aucun souci à se faire. Paul et les autres apôtres ont fait des projets pour savoir quelles églises ils devaient visiter et combien de temps séjourner dans chacune d'elles, mais en mettant en avant la volonté de Dieu. Vous pouvez le vérifier dans Acte 18, le verset 21. Il dit ceci: « Je viendrai vers vous si Dieu le veut. » Ou encore en 1 Corinthiens 4, verset 19, « J'irai bientôt vers vous si c'est la volonté du Seigneur. » Le vrai chrétien soumet ses projets à Dieu. Et maintenant, nous parlons de l'homme spirituel. Tout ce que nous faisons nécessite l'intervention de Dieu. Quand nous projetons quelque chose, disons-nous toujours intérieurement, si c'est la volonté de Dieu, je ferai ceci ou je ferai cela. La soumission à la volonté divine est la règle de la vie quotidienne. Car notre vie tout entière est entre les mains de Dieu. Il a l'œil ouvert sur nous. Le verset 14 du texte nous dit « Nous sommes une vapeur qui dure un peu de temps. » Nos desseins sont soumis à la volonté de Dieu aujourd'hui et demain. Nous pouvons faire des projets, mais il convient de les exprimer en affinité avec ceux que nous commande la parole écrite de Dieu. Au lieu de prétendre aller à tel endroit et faire ceci ou cela, nous devrions dire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Tout ce que nous recevons et tout ce que nous faisons doit l'être avec une dépendance soumise à Dieu. Toute action repose sur cette condition. Cela s'accorde-t-il ou non avec la volonté souveraine de Dieu dont tout dépend dans ce monde? Notez à ce propos les références de Romains 1, 10, 1 Corinthiens 4, 19 et Hébreux 6, 3 que vous pouvez vérifier. Dire si Dieu le veut, nous le ferons, n'est point un langage fataliste, c'est-à-dire résigné en face aux circonstances, comme pour dire ce qui doit arriver arrivera. Mais c'est une attitude authentiquement chrétienne. Si Dieu le veut, nous le ferons. Cela signifie que je ne ferai rien, je ne me lancerai dans aucune entreprise dont je ne puisse être certain que Dieu l'approuve. Si Dieu le veut est une manière de se rappeler que le Dieu vivant et vrai dirige tout, que nous ne nous appartenons pas nous-mêmes. Je ferai si cela correspond à son désir et à ses projets pour moi. Sa volonté sera et restera première dans mes plans. Cependant, sa volonté n'est point cachée à qui la cherche avec la ferme volonté d'y obéir. Les gens de ce monde sont prompts à laisser Dieu en dehors de leurs plans, mais il est vain de chercher toute bonne chose sans la bénédiction et le conseil de Dieu. Jésus-Christ cherchait le conseil de Dieu. Soyons des imitateurs de Christ. Je crois et vous devez croire que nous pouvons accomplir tout ce que nous avons à faire dans notre vie par la grâce de Dieu. C'est un état d'esprit que nous devons adopter. Vous devez croire avec confiance que Dieu sait mieux que nous-mêmes ce dont nous avons besoin.
Pourquoi sommes-nous comparés dans la Bible très souvent à des brebis ou des moutons? Eh bien parce que les brebis doivent s'en remettre au berger pour tous leurs besoins. Dieu veut que nous soyons aussi dépendants de lui. Si vous vivez sans consulter Dieu, sans le mettre en avant dans vos projets, vos décisions, cela veut dire que votre confiance en Dieu est insuffisante. Vous vivez, vous dépendez de votre travail et que vous avez une mauvaise perception de Dieu, une mauvaise connaissance de sa capacité et sa volonté à prendre soin de vous. David disait au psaume 23, verset 1, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Nous avons tous besoin de sagesse, de grandir, d'être là où Dieu veut que nous soyons. C'est pourquoi à tous ceux qui ne lui ont pas donné place dans leur vie, il dit aujourd'hui, arrêtez de vous conduire en insensé, apprenez et comprenez les conditions que Dieu pose dans sa parole écrite, respectez-les et reposez-vous sur son amour et sur sa fidélité. Tous nos choix de vie, tous nos projets doivent passer par la confiance en la volonté de Dieu. Vous pouvez compter sur sa fidélité. Lorsque nous prononçons « si Dieu le veut », notre cœur est rempli de paix. Nous sommes préparés à recevoir le meilleur. Et en conclusion, élaborons des projets, mais confions-les à Dieu pour leur mise en œuvre, car la réussite dépend du bon vouloir divin. Prenons conscience que la providence de Dieu dirige chaque événement, chaque projet, chaque décision. Prenons conscience que lorsque l'homme reconnaît sa petitesse devant Dieu, lorsqu'il cherche sa grâce et dépend d'elle, seul Dieu peut faire réussir ses projets. Alors tenons compte de Dieu dans nos vies, utilisons cette période exceptionnelle pour réaliser le changement de le mettre en avant de toute décision et laisser son esprit nous conduire objectivement par sa parole et nous rendre capables d'obéir, afin que nos demandes, nos souhaits, tous nos désirs soient en accord avec sa volonté. Car la parole nous garantit que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il écoute et nous exauce. Vous pouvez vérifier 1 Jean 5, versets 14 et 15. Pour terminer, je dirais, quel que soit l'homme que vous êtes, vous ne pouvez dessiner votre avenir comme vous le voulez, quand vous le voulez. Alors, démarrez chaque journée que Dieu vous donne de vivre en lui rendant grâce. Laissez son esprit renouveler votre intelligence pour dire, si Dieu le veut, je ferai ceci ou cela. J'irai ici ou ailleurs. Mes destinées sont dans sa main. Amen. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint
aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Il transforme par sa puissance, il guérit par sa puissance, il renouvelle par sa puissance, il agit par sa puissance, il transforme par sa puissance, il guérit par sa puissance.